définition par rapport au coma. Donc nous étions dans la définition de notre thème, les comas spirituels. On avait dit c'est un état d'endormissement, c'est un état d'inconscience, c'est un état où le cerveau est attaqué, c'est une attaque du cerveau. Et quand on est arrivé dans ce point-là que les comas spirituels, bien évidemment, c'est un état où on n'arrive plus à intégrer l'information. Et par rapport à cela, on n'arrive plus non plus à réagir aux informations. Et nous nous sommes dit, nous allons peut-être nous asseoir là. Et on a vraiment beaucoup parlé sur cela, parce que je suis dans la lancée de l'information, dans la puissance de l'information en fait. Quand nous parlons du comment, ce n'est qu'un sous-thème que j'ai pris. Mais nous sommes toujours dans la puissance de l'information. Parce que ce qui fait que le monde soit, c'est l'information. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer une chose. Par rapport à l'information, et c'est ça qui fait notre identité. Est-ce que vous le savez? Amen. Si on n'arrive pas à capter l'information, donc tu n'as pas d'identité en fait. Posez-moi la question pourquoi. Deux enfants sont nés le même jour, le même heure, à la même seconde peut-être près. Un enfant est né en Chine, l'autre est né à Burkina Faso. Ils sont nés le même jour. Écoutez-moi bien, le même jour ils sont nés. Ces enfants-là, quand ils viennent, ils ne savent pas parler. Ils n'ont pas la parole. Mais leur vie va se construire par rapport aux informations qu'ils vont réussir. L'enfant qui est né en Chine, il va recevoir les informations en chinois. Du coup, il parlera le chinois. L'enfant qui est né à Ouaga, il parlera les... Comment on appelle ça? Les Maures. Et pourtant, quelle que soit je dirais la race, ou quelle que soit la couleur de peau, vous pouvez faire l'inverse. Vous prenez un enfant chinois qui soit né, je ne sais pas, au Congo, et un enfant congolais qui soit né en Chine, mais si l'enfant congolais qui est né en Chine, durant toute sa vie, quand il commence à grandir, son information est passée en chinois, il parlera chinois. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'information donne notre identité. L'information, bien aimé, l'information c'est tellement puissant. Quelqu'un qui n'est pas bien informé, c'est fini pour lui. Voilà pourquoi quand vous arrivez chez moi, dans mon quartier, vous allez voir des jeunes qui sont là, qui parlent « Oh, wesh ». Pourquoi? Parce que l'information passe en wesh. Alléluia. Mais quand vous allez à l'Élysée, les gens qui habitent dans les 7e ou 40e arrondissement, l'information passe « S'il te plaît, messieurs, est-ce que... » En fait, l'information, c'est la base de toute chose. Est-ce que nous sommes là? Alors, si on n'arrive plus à intégrer l'information, nous sommes dans le coma. Or, personne qui est dans le coma ne bouge pas. Celui qui est dans le coma, il ne réagit pas. Et nous voulons l'église. Nous voulons sortir du coma. Vous savez, dimanche passé, je disais, l'église est faible. C'était une manière de parler. Il faut comprendre quand nous prêchons. Non, l'église ne peut jamais être faible. L'église est tellement puissante. Mais c'est toi et moi qui sommes faibles en fait. L'église de Jésus est forte. L'église de Jésus est puissante. Mais aujourd'hui, quand les gens nous regardent, ils voient que l'église est faible à cause de toi, à cause de moi. Parce que nous n'arrivons pas à intégrer l'information. Voilà pourquoi des fois, quand nous passons quelque part, les gens disent « Ah, même vous qui priez, vous parlez comme ça. » On est en train d'anéantir, comme dit la parole, on est en train d'anéantir la parole de Dieu à cause de notre comportement. Amen. Amen, amen. Amen. Hier, on était ensemble, on a mangé ensemble. Juste peut-être pour une chose, je ne sais pas, une petite chose, les gens se disputent, les gens se séparent, les gens se divisent. Et quand ceux qui sont dans le monde nous regardent, ils disent, voilà, on avait dit quoi? Et qui prient, regardez, ils n'arrivent même pas à se supporter. Nous rendons l'église faible à cause du manque de l'intégration de l'information en fait. Alléluia. Amen. Je suis venu parler à une personne ce matin. Quand tu as une information,
essaye de l'intégrer dans ta vie. Les enfants, vous qui allez à l'école, ce qu'on vous donne à l'école, ce sont des informations. Pour qu'un jour, vous puissiez être des hommes faits. Des hommes capables à pouvoir travailler dans des postes un tel. Mais si tu n'arrives pas à intégrer la matière, ah non, tu ne peux pas valider. Tu ne valideras pas. Alléluia. Amen. C'est pareil, l'église que nous sommes. On nous attend, le Seigneur nous attend les derniers jours pour valider. Alléluia. C'est maintenant. Dis à quelqu'un à tes côtés, dis-lui c'est maintenant. C'est maintenant. Nous avons une grâce. Même si aujourd'hui tu tombes, demain relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Relève-toi. Il y a une seule personne qui ne va pas se relever. Il s'appelle, vous le connaissez. Lui c'est déjà scellé. C'est déjà signé. Mais nous, non. Si tu tombes aujourd'hui, sache-le que tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Néanmoins, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne te soucie pas beaucoup. Ne te donne pas beaucoup de peine dans ta tête de chercher, non, j'ai manqué ceci, non. Bien aimé frère, là je suis venu vraiment en train de t'exhorter. Sors du coma. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire, pasteur, moi je ne suis pas dans le coma. Mais bien aimé, quand on va scruter notre vie, quand on regarde notre vie, tout doucement, nous allons voir dans des petits points, nous sommes peut-être déjà dans le coma. Quand on regarde notre vie entière, on va regarder, on va, ah, du côté de la vérité, tu es dans le coma. Du côté des données, tu es dans le coma. Du côté des peut-être partagés, tu es dans le coma. Bien aimé, quand on commence à regarder, le coma, je ne parle pas de celui qui est à l'hôpital. Je parle de la manque de l'intégration de l'information. Quand la Bible dit que non, bon, écoutez, à tout un chacun, il faut qu'il paye sa dîme. Quoi? Ma dîme? Ah, la dîme, c'est l'argent des pasteurs, ils mangent ça, l'argent... Non, toi, intègre l'information. Quand tu intègres l'information, maintenant, essaie de réagir par rapport à cela. Tu verras des personnes qui vont témoigner en disant, à cause de la dîme, moi, le Seigneur a fait ceci, cela dans ma vie. Intègre aussi toi l'information. Alléluia. Et vous verrez une personne qui va dire, simplement parce que j'ai pris tous les matins, regarde ce que le Seigneur fait dans ma vie. Intègre l'information. Il y a une autre personne qui va te dire, moi simplement parce que je balaye l'église le matin, regarde ce que Dieu fait dans ma vie. Intègre l'information, cherche aussi quelque chose toi. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est comment sortir du coma. Comment sortir du coma. L'homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Job chapitre 1, le verset 8. Job 1, verset 8. Le pasteur Clément va nous lire Genèse 5, 21, 22 et Genèse 6, 9. Job 1, 8. Je peux lire, si tu es déjà mon. Pasteur Clément, tu nous prépares Genèse 5, 21, 22 et Genèse 6, 9. Job 1, 8. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Alléluia. Amen. Genèse 5, 21, 22. Genèse chapitre 5, du verset 21 au verset 22, ce qui suit. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Alléluia. Genèse 6, 9. Genèse 6, verset 9. Et il est écrit ce qui suit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham. On peut même s'arrêter là. Noé marcha avec Dieu. Il y a un point commun parmi tous ces hommes-là. Marcher avec Dieu.
des hommes intègres et comment sortir du coma. Tu mets point A, être un chrétien droit et intègre. En fait, c'est simple, sortir du coma. Quand tu vois des choses, beaucoup de choses que tu n'arrives pas à réagir, dans les choses que tu n'arrives même pas à comprendre, parce que des fois on vient à l'église mais on ne comprend pas. Mais le Seigneur veut que tu sors dans cet état-là. Quand tu viens à l'église, il faut que tu arrives à comprendre, ne serait-ce qu'une parole, bien-aimé. À moins que la personne qui est là au devant n'arrive pas à communiquer. Mais quand tu viens à l'église, dispose-toi à pouvoir ne serait-ce qu'on comprenne une seule parole. Ça va t'aider un jour dans ta vie. Alléluia. Nous voyons Dieu qui est en train de présenter Job. Il est présent devant qui? Devant Satan. Dieu ne dit pas qu'à Satan, Satan regarde mon pasteur Job. Il ne dit pas regarde mon prophète Job. Il ne dit pas regarde mon apôtre Job. Mais il dit regarde mon serviteur Job. Il ne s'arrête pas là, il dit mon serviteur droit et intègre. Est-ce que Dieu peut te présenter comme ça un jour? Cela veut dire quoi? Cet homme-là, il marche. Cet homme-là, il intègre la parole de Dieu dans sa vie. Enoch a intégré la parole de Dieu dans sa vie. Quand on dit un homme marche avec Dieu, ce n'est pas que Dieu il est là à côté. Enoch aussi, il était à côté, ils sont en train de marcher ensemble. Non. Marcher avec Dieu, c'est intégrer la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. On nous parle de l'intégration et de la droiture. Pourquoi on nous parle de cela? Bien-aimé, parce que être droit et intègre nous permet de mieux comprendre et de mieux vivre l'environnement dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Je m'explique. L'homme que nous sommes des pèlerins sur la terre. Est-ce que quelqu'un le sait? Nous sommes des passagers sur la terre, n'est-ce pas? Alors, la plupart d'entre nous, nous venons peut-être d'un pays étranger. Mais peut-être les Français qui sont là en France, ils diront, moi je suis Français de souche, je suis né là. Mais spirituellement parlant, tu viens aussi d'un pays étranger. Amen. Quand tu deviens chrétien, cela veut dire automatiquement, tu as compris ta nature, tu as une nature céleste, donc tu viens d'un pays étranger. Amen. Nous sommes des étrangers sur la terre, que tu sois français, que tu sois, je ne sais pas, belge, tu sois, je ne sais pas qui, nous sommes, en tant que chrétiens, nous avons compris la réalité et la vérité, nous sommes des étrangers sur la terre. Voilà pourquoi un jour l'homme meurt, l'homme doit partir. Or, quand nous sommes des étrangers, même physiquement parlant, quand tu vas quelque part, la première des choses qu'on va te demander, il faut que tu sois intègre. Alléluia. Amen. Dans ces pays qui est la France, aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis, parce que beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur ne sont pas intègres. Voilà pourquoi moi je connaissais un homme, et cet homme-là, quand il était vraiment dans la dynamique, il disait, les étrangers, je les aime, mais chez eux. Il disait toujours ça, les étrangers, je les aime, mais chez eux. Je ne les veux pas ici, je les aime, mais pas ici. Pourquoi? Parce que les étrangers n'arrivaient pas à s'intégrer. Les étrangers, quand ils arrivaient dans un pays, je donne cet exemple de la France, vous allez voir, une personne arrive en France, 30 ans, 40 ans, mais il n'arrive pas à parler français. Incroyable. Et quand il va se positionner devant, je ne sais pas, un bureau de poste, je ne sais pas où, dans une administration, parce qu'il n'arrive pas à intégrer, il n'arrive pas à comprendre, quand on va lui dire quelque chose, il s'énerve. Remarquez ça souvent. Les personnes qui ne s'expriment pas bien, quand il se présente devant un bureau, on lui dit quelque chose de bien, mais parce qu'il ne comprend pas, il s'énerve. Madame, vous faites ça pourquoi? Parce que je suis noir. Non, c'est pas parce que tu n'arrives pas à intégrer l'information. Or, si tu intègres les informations, tu vas connaître tes droits,
tu vas connaître aussi tes devoirs. Alléluia. Amen. Étrangers que nous sommes, sur la terre des vivants, là où nous sommes en train de vivre, nous devons connaître nos droits et nos devoirs par rapport à la parole de Dieu. Parce que si Dieu nous laisse dans ce pays, dans cette ville, ou sur la terre encore, nous sommes encore comptés parmi les vivants, c'est pour que nous puissions être intégrés. Parce qu'il a dit dominer. Mais quelqu'un qui ne s'intègre pas, comment il va dominer? Alléluia. Amen. Si tu n'intègres pas la parole de Dieu, comment tu vas dominer les sorciers? La parole de Dieu, je dirais, c'est l'arme fatale pour l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, il y a bientôt 15 ou 16 ans de cela, cette assemblée était dans le quartier du Moulin. On était en train de prier, vraiment dans la prière, une prière forte. Et le lendemain, parce qu'on était dans une salle qui était d'abord, comment on appelle ça, pas une mosquée, mais qui était une synagogue. Et le lendemain, quand nous revenons, il y a une prophétie qui était sortie, une parole, comme quoi, dans la synagogue où nous étions, il y avait leurs esprits qui étaient là. Et nous étions en train de déranger ces esprits-là, à cause de la prière. Rien que la parole que nous étions en train de prononcer, rien que la prière que nous étions en train de faire, on était en train de déranger. Pourquoi on dérangeait? Parce qu'on avait intégré la parole en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut intégrer la parole de Dieu dans sa vie? Vous savez, la vie de l'Église se résume par rapport à la parole. Ce n'est pas... C'est bien. On danse, on chante. Même quand on danse, on chante. On doit chanter par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, danser, j'ai vu cette semaine, on nous a envoyé dans notre groupe comment un homme dansait pour le Seigneur. On nous a posé la question. Et oui, si c'est par rapport à la parole de Dieu, je peux danser comme ça. Mais si je dois danser simplement parce que j'ai mes nostalgies, j'ai des soucis, parce qu'il y a des fois des personnes qui dansent pour qu'on puisse leur voir comment ils dansent. Mais normalement, quand tu danses, c'est d'abord la parole qui doit te toucher, la parole qui doit te révéler en disant que non, Seigneur, ça c'est vrai, je danse. Amen, amen. Amen. Dieu présente Job comme un homme intègre et droit. Il ne le présente pas comme un prophète, comme un pasteur. Pour sortir du coma, bien aimé, si on n'est pas intègre, si on n'est pas droit, ça va être difficile pour nous. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alors, être intègre, bien aimé, être intègre ou être droit, cela ne veut pas dire être parfait. Est-ce que nous comprenons? Être droit, intègre, cela ne veut pas dire être parfait. Parce qu'il n'y en a pas de parfait. Il n'y a que Dieu lui-même qui est parfait. Amen. Alléluia. Amen. Mais être intègre et droit, cela veut dire quoi? Cela veut dire faire des efforts, avoir la capacité de pouvoir, comment dirais-je, faire un effort à pouvoir reproduire ce que même la société demande. Parce qu'il y aura toujours un petit bémol. Même quand on dit que je viens ici, moi je suis venu en France, j'étais jeune, il y a eu des points où j'étais intègre et des points où je ne suis pas. Il y aura toujours quelque chose qui va te déranger. Mais quand tu te donnes déjà la peine, quand dans ta tête déjà tu dis moi je vais réussir, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Quand tu te dis que moi je vais faire ça, je me donne la capacité. Être intègre et droit, cela veut dire quoi? Je vais me mettre en alignement par rapport à ce que demande ces pays, par rapport à ce que demande cette association, par rapport à ce que demandent mes parents, par rapport à ce que demande mon travail, par rapport à ce que demande... C'est ça être intègre et droit. Tu arrives dans le travail, on te dit qu'ici on commence le travail 8 h, on finit à midi, on prend la pause, à 13h30 on recommence, à 17h30 on finit. Alors, toi tu dois faire un effort par rapport à cela. Cela ne veut pas dire que tu es parfait ou parfaite. Mais tu dois faire un effort. Si tu habites à Moissartou, tu vas commencer à prendre ta voiture avant 1 h. C'est ça, être intègre. Alléluia. Amen.
Être intègre, cela veut dire quoi? C'est donner des moyens pour arriver à accomplir ce que l'autre demande. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Papa Noé, est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien que l'Église puisse grandir dans la maturité. Nous venons à l'Église, bien-aimée, pour que nous puissions vivre bien sur la terre d'abord. Les ciels, ça c'est après. Nous venons à l'Église pour que nous puissions bien vivre sur la terre. Donc quand tu viens à l'Église, sache-le que c'est toute ta vie qui est en train de se bâtir. Si tu es jeune, ces paroles, garde-le. Parce que ça va te soulager un jour, ça va te donner un jour des résolutions à des problèmes que tu vas avoir. Tu vas comprendre que non, à l'église, les enfants que vous êtes là, le pasteur nous a dit être intègre, c'est faire un effort, de pouvoir marcher, de pouvoir essayer d'accomplir ce qu'on me demande de faire. Bien évidemment, ce qui est bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, être intègre, en gros, être intègre et droit, c'est craindre Dieu par rapport à notre sujet, le coma spirituel. Pour sortir du coma, il faut craindre l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Être droit. Parce qu'on avait dit être droit et... Donc tu mets point 1, être droit. Je bénis Dieu pour ce matin. L'évangéliste nous a pris le livre de Hébreux chapitre 10, verset 22. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Tellement fort. Comment être droit? Parce qu'on nous dit qu'il faut être droit et intègre. Comment être droit? Bien aimé, pour être droit, il faut avoir la conscience pure. Alléluia. Ça ne demande pas beaucoup d'exercice. Être droit, il faut avoir la conscience pure. Dis à ton frère, il faut avoir la conscience pure. Donc, un chrétien bien-aimé doit être à mesure de reproduire les informations reçues du Seigneur. Un chrétien doit être à mesure de reproduire les informations reçues du Seigneur. Je parle des chrétiens. Je parle des enfants de Dieu. Pour être droit, un chrétien, tu dois être à mesure de reproduire les informations que tu reçois. Pourquoi tu dois être à mesure de reproduire cela? Parce que si tu n'es pas à mesure de reproduire cela, cela veut dire que tu es toujours dans le coma. Parce qu'il n'y a qu'un homme dans le coma qui n'est pas capable de reproduire les informations qu'il reçoit. Est-ce que je me fais comprendre? Donc pour sortir du coma, il faut que les chrétiens que tu es, que je suis, nous soyons capables à reproduire les informations que nous recevons. Quelles sont ces informations que nous recevons? Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est une information que tu reçois. Tu dois pardonner à quelqu'un. C'est une information que tu reçois du Seigneur. Tu dois chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est une information que tu reçois du Seigneur. Maintenant, quand tu reçois cette information-là, ta droiture va se mesurer par rapport à la manière dont tu reproduis cela. Alléluia. Amen. À la maison, les enfants, voilà pourquoi les parents, vous qui avez encore des enfants, des bas âge, des enfants de 1 an, 2 ans, ou qui commencent à grandir. Si à la maison, le parent, tu parles mal, les enfants vont reproduire cela. Parce qu'ils reçoivent une information. Si là où tu es dans le milieu où tu es, tu vis dans un quartier où tu vis, dans un milieu là où il y a des choses bizarres, vouloir ou pas, à moins que tu sors de là, tu vas commencer à reproduire les mêmes paroles là que tu entends dans le milieu où tu es. Or, nous, enfants de Dieu, pour sortir du coma, nous devons aussi reproduire les informations du ciel que nous recevons, qui est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un reproduit la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, c'est bien beau de prêcher. C'est bien beau de pouvoir avoir 1000, 2000. Il y a des personnes, quand tu dis que vas-y dans Enoch, chapitre 40. Or, Enoch n'existe même pas. Alléluia. C'est très bien. Moi, j'admire, je bénis Dieu pour ces hommes-là.
Dieu leur a donné des capacités. Dieu leur a donné cette capacité de pouvoir capter la parole de Dieu. Mais cela ne veut rien dire en fait. Une telle personne qui a cette capacité, mais qui ne reproduit pas cette parole-là, il est nul, il est dans le coma en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts dans nos assemblées, parce que beaucoup de personnes qui sont avec nous, nous pensons que ces personnes-là sont fortes, nous pensons que les personnes-là sont vivantes, nous pensons que les personnes-là ils sont actives, mais ces personnes-là sont dans le coma. Parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire la parole de Dieu. Et moi, je demande à cette assemblée. Bien aimé, moi, quand je regarde l'assemblée, j'aimerais bien, si ça dépendait de moi, que nous puissions être des hommes droits. Amen. Alléluia. Amen. Des chrétiens droits. Tu es chrétien, mais tu dois être droit. Tu dois être droit non pas simplement parce que tu es à l'église. Tu dois être droit même quand tu es chez toi à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être droit dans ton travail. Tu dois être droit même dans tes études. Bien aimé, vous allez voir la différence. Quand on dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel, c'est seulement les personnes qui sont droits. Une personne peut servir à l'église, mais si la personne n'est pas droit, le Seigneur ne le voit pas. Alléluia. Hier, je parlais avec une sœur. Je connaissais un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça fait longtemps. Il est vraiment dans le ministère, ça fait longtemps. J'ai posé la question. Comment il va le pasteur un tel? Mais dis non, le pasteur, il est dans la retraite pastorale. Retraite pastorale, je pose la question, mais quand est-ce qu'ils ont... C'est à 65 ans ou à 60 ans? Ils ont voté. Quand est-ce qu'ils ont passé les 49.3 ou comment? Il me dit, non, pasteur, tu ne sais pas. Cet homme de Dieu-là, dans la ville où il était, il pensait que Dieu ne le voit pas. Il a quitté la ville, il est allé un peu loin. Et là-bas, il est allé se trouver des maîtresses. Donc, à tout le temps, il partait là-bas. Il faisait ses affaires avec ses maîtresses. Mais un jour, Dieu l'a dévoilé. Et l'église s'est levée et dit, plus jamais, tu ne vas plus te lever au devant des enfants de Dieu. Et pourtant, c'est lui, comme on dit, c'est lui qui était le pasteur titulaire. Ça fait plus de 20 ans dans l'église. Mais l'église s'est levée et dit, non, nous ne voulons plus te voir. Maintenant, sa famille, quand vous demandez comment il va le pasteur, il est dans la retraite pastorale. Il y aura des hommes qu'on va envoyer dans la retraite pastorale. Alléluia. Amen. Simplement pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à être droits. Nous pensons que si nous nous cachons devant les hommes, Dieu ne nous voit pas. Bien aimé, Dieu te voit. Dieu te voit. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur de Dieu. Nous devrions nous approcher du trône du Seigneur avec un cœur, avec un cœur pur, sincère. La sincérité du cœur. Bien aimé, nous avons des personnes au milieu de nous, parmi nous. 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Mais si Dieu permettait qu'on puisse voir leur cœur, nous allons courir. Nous allons courir. Et moi, ça me fait mal. Ça commence à me faire mal. Ça commence à me faire mal. Heureusement, Dieu est bon. Dieu ne permet pas que nous puissions voir le cœur des autres. Amen. Dieu laisse le temps pour qu'il puisse t'enseigner. Pour qu'il puisse te dire encore, voilà, c'est moi qui est Dieu. Tu as mangé avec lui. Tu habilles avec lui, mais c'est un sorcier. C'est pour cela, bien aimé, on a intérêt à intégrer les informations, la parole de Dieu à nous. Il n'y a que ça qui nous sauve, en fait. Amen. Parce que nous mangeons avec eux, nous vivons avec eux, nous dormons des fois avec eux, mais ils sont sorciers, sorcières. Et il n'y a que la grandeur, la capacité de la parole de Dieu qui nous préserve, en fait. Si tu intègres bien la parole de Dieu, même quand tu ronfles, lui, il va te faire du mal, la parole de Dieu s'élève. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, ne le touchez pas. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une grande église qui est un homme qui est droit. Amen, amen. Amen. L'église peut avoir 1000 membres. Mais si les personnes ne sont pas droites, Dieu ne voit pas. Parce que Dieu fait un défi. Pas un défi, mais il présente Job. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Oui, je le vis. C'est un homme droit et intègre.
Oh non, mais parce que tu lui as donné. Il dit non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il est intègre. Vous verrez des personnes, ils sont intègres là, ils sont droits, à moitié droits, parce qu'on lui donne une responsabilité à l'église. Le jour simplement on lui dit, pasteur, tu vas t'asseoir, tu ne vas plus prêcher, la personne court, il ne vient plus à l'église. Ce n'était pas un homme droit. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est important. Un homme droit, quand on lui parle de quelque chose, il se regarde, il voit sa manière de marcher, il dit oui, là vraiment je ne suis pas bien, je dois demander pardon à Dieu. Vous savez, moi ça me fait mal, je parle beaucoup avec un serviteur. Il me dit, pasteur, si ça dépendait que de moi, j'ai dit non, pasteur, il aura sa récompense un jour. Serviteur de Dieu, il prêche, serviteur de Dieu, il a la parole, la langue même facile, mais serviteur de Dieu qui n'arrive pas à demander pardon. Et moi, quand je regarde comme ça, je dis, cet homme-là, il est dans le coma. Alléluia. Amen. Il prêche les autres, il prie, les autres sont guéris, il prie même, les malades sont... Il y a la joie, mais lui-même, il n'arrive pas à demander pardon. Oh, frère, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et je veux que l'église que nous sommes, nous puissions maintenant sortir de ces choses. Quand je dis sortir du coma, cela veut dire être droit par rapport à notre marche. Enoch marcha avec l'Éternel. Nous devions marcher avec l'Éternel. Je suis venu parler à un enfant de Dieu de commencer à marcher avec l'Éternel. Cela veut dire quoi? L'Éternel devient ton compagnon. L'Éternel devient ton ami. L'Éternel devient ton soutien. L'Éternel devient ta force. L'Éternel devient tes capacités. Or, l'Éternel, tu ne le vois pas. Mais quand tu regardes bien l'Éternel, tu le vois. Et tu l'entends. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, quand tu as reçu Jésus, tu es avec Dieu. Mais est-ce que tu marches avec lui? Oh non, pasteur, je ne vois pas. C'est cette parole qui au commencement était... Au commencement était la parole et la parole était... Est-ce que tu marches avec la parole? Être droit, c'est marcher avec la parole. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu marches avec la parole? Maman Sylvie, tu marches avec la parole? Amen. Je sais. Alléluia. Voilà. C'est cette capacité-là, c'est ces mots-là que je vais entendre. Il y aura des moments où tu vas tomber. Mais il faut toujours essayer. Comment se fait-il que tu peux rester 20 ans sans pardonner à ton frère, à ta soeur? Comment? Et la parole est toujours dit, pardonne. L'autre dit, Seigneur, combien de fois je vais pardonner? 70 fois 7. Tu as déjà pardonné combien de fois? Bon, même si tu vois que ces problèmes-là sont beaucoup, moi je te donne, pardonne même 100 fois 100. Par jour. Et déjà par jour, pour pardonner 70 fois 7. 449 fois. Ah, je ne pense pas à moi que vraiment tu sois la personne que tout le monde cherche. Alléluia. Amen. À moins que tu sois vraiment un wanted, que les gens te cherchent, donc il faut qu'on te trouve. Sur 24 heures, si vraiment tu dois pardonner 449 fois, cela veut dire qu'il y a un problème. Amen. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un d'être droit. Et cela se voit. Cela se voit à travers nos intentions. La sincérité du cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire la sincérité du cœur? La sincérité du cœur. Bien aimé, cela se voit à travers nos intentions. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimé. Allons-y dans le livre de 2 Samuel. Là, mon moteur commence maintenant à tourner. Vous avez vu, je commence comme un diesel. Je commence doucement, mais là, mon moteur a pris l'élan. Le piston maintenant commence je ne sais pas, c'est frère Adolphe qui connaît ces choses-là. 2 Samuel chapitre 15. Est-ce qu'on peut aller dans 2 Samuel? Commençons du premier verset jusqu'au verset 12. 2 Samuel chapitre 15, verset 1 au verset 12. Je lis ce qui suit. Alléluia. Après cela,
Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Alléluia. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, je lui rendais la main, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. On peut même s'arrêter déjà là, on continuera. Alléluia. Amen. À la maison, lisez cela. Absalom était le fils de David. Et Absalom, pour lui, il pensait, comme il était fort, il était le généraux, il disait que non, si mon père n'est pas là, c'est moi qui va être roi. Mais dans l'entretemps, il est en train d'entendre que non, David a d'autres intentions. Vous avez vu comment Absalom est en train de procéder. Les intentions du cœur. On va dire qu'Absalom est en train de bien faire. Les gens viennent pour consulter les rois. Quand les gens ils viennent et sur la route, ils racontent Absalom, ils le trouvent, il leur dit quoi? Vous venez pourquoi? Oh non, mais moi je viens parce qu'on m'a volé ma chèvre. C'est le fils du roi, non? Dit non, non, t'inquiète pas. Tu es dans tes droits. Tu es dans tes droits. Normalement ça, tu devrais déjà... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Le pasteur Samuel est là. Un homme qui est peut-être, je dirais, déprimé ou qui est peut-être mécontente, il veut venir voir le pasteur. Il dit, bon, je vais passer d'abord par l'évangéliste. Il passe par l'évangéliste. Oh, tu vas où? Non, je vais voir le pasteur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu sais que moi avec... Dis, non, ne va pas voir le pasteur. Tu as raison, frère. Tu as raison en ce que tu as fait là. D'ailleurs, si c'était moi, à la place du pasteur, je t'aurais déjà mis au devant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Les mauvaises intentions, les intentions impures. Le cœur qui est... le contraire de droit, c'est quoi? Maladroit. C'est ça, j'ai cherché ça. Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Le cœur maladroit. Une personne peut rester là. Lisez cela. Absalom est resté longtemps, pendant longtemps. Une personne peut rester pendant 20 ans. Mais il est toujours en train d'attendre un moment. Tu manges avec lui. Tu lui confies des secrets. Toi, tu penses que j'ai un ami. J'ai quelqu'un avec qui, non, j'ai celui-là. Même si je ne suis pas là, je ferme mes yeux. Mais si le cœur n'est pas droit, mais le jour où il va s'ouvrir, c'est pour cela que les gens meurent à cause de cela. Alléluia. Amen. Je suis venu demander à l'église d'être droit. Amen. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous voulons voir la puissance de Dieu, il faut d'abord commencer à avoir un cœur droit. Amen. Un cœur sincère. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé, par rapport à Caïn, notre livre de Genèse. Permettez-moi, à chaque fois le Seigneur me permettra là. Moi, le livre de Genèse, c'est un livre que je n'oublierai jamais dans ma vie. Parce que tout ce qui suit, quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir que tout nous a été déjà raconté. Amen.
Alléluia. Amen. Le pensée du cœur de Caïn. Il prend son frère, il lui amène même dans le champ. Son frère, il était son frère cadet, il dit que non, ça c'est Yaya, il va peut-être aller là-bas, il va peut-être me donner quoi. Mais dans le cœur, tu ne sais pas ce que l'autre a. Tortueux. Et si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, bien aimé, c'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui sont ballottés. Beaucoup de gens aujourd'hui sont manipulés parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu avec eux. Nous pensons que la personne qui est en train de te parler, il est en train de te dire des choses vraies. Mais il est en train, en fait, insidieusement te délivrer de la bonne voie. Toi, tu étais parti pour aller voir le roi, mais lui, il te prend en cours de chemin et te dit, ne t'inquiète pas, ça c'est déjà fait. Quand les gens lui serraient la main comme ça, lui disait, ne me serre même pas la main. Mais dans son cœur, il avait des résolutions. Dans son cœur, son but était de détruire le roi, de pouvoir faire tomber le roi et que lui puisse prendre la place du roi. Alléluia. Amen. Or, de telles personnes, si nous vivons encore comme ça, cela veut dire que nous sommes dans les comas. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous permettait de voir le cœur de tout un chacun. Les bagarres vont commencer d'abord dans nos maisons, hommes, mari et femmes. Tu rentres simplement du travail, tu arrives, frère Adolphe, en plus si tu as conduit pendant toute la journée, tu as klaxonné les gens dans la route, tu sais comment ça se passe. Tu arrives à la maison, le Seigneur te montre déjà le cœur de ta femme. Qui médite déjà, qui médite même pas. Moi j'appelle ça la préméditation. Pour sortir du coma, bien aimé, il ne faut jamais avoir la préméditation. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu vis avec quelqu'un, toi tu prémédites déjà des choses. Quand on parle de la préméditation, cela veut dire quoi? C'est penser le mal. C'est pour cela dans les tribunaux, quand il y a des crimes qui arrivent, on dit ça c'est un crime par préméditation. Et on vous collera parce que quand c'est préméditation, on dit ça c'est grave parce que déjà, ce n'est pas quelque chose que tu as fait spontanément. Des choses peuvent arriver, bien aimé. Sous la colère, tu insultes quelqu'un. Tu ne l'avais pas prémédité. Mais il y a des personnes qui sont là, qui préméditent des choses. Dès leur arrivée, il est à l'église, il a déjà commencé à se projeter. Il dit, je commence déjà à voir qui? Je commence déjà à voir la sœur charnelle. Ah, cette sœur-là, moi c'est elle. Mais pourtant la sœur Chanel a déjà son mari. Mais ça c'est une prophétie. Hein? Mais dans ton cœur tu prémédites des choses qui ne sont pas bien. Mais des fois dans nos vies ça n'avance pas parce qu'on prémédite des choses. Tu es là, au lieu d'être libre, au lieu d'être droit, tu as un problème, va voir ton frère. Tu as un problème, va voir ta sœur. Mais toi, dans ton cœur, tu prémédites des choses. Tu es dans le coma. Tu es dans les... Alors, pour sortir du coma, bien aimé, je suis venu inviter une personne. Il ne faut pas avoir de préméditation. Non. C'est une chose très, très, très mauvaise dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très, très, très mauvais. Caïn a tué son frère parce qu'il a prémédité cela. Il a déjà dit dans son cœur, il dit, mais comment ça se fait? Mon offrande n'est pas acceptée. Il n'y a que l'offrande de mon frère qui est acceptée. Donc même quand il marchait, il rigolait. Vous allez voir des personnes, vous marchez avec elle. Elle est en train de rigoler. Mais dans son cœur, elle a des projets maléfiques. Et au lieu que ces choses-là se retrouvent au monde, ces choses-là se retrouvent à l'église. C'est le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui qui est comme ça. Bien, mais quand Dieu nous regarde, nous pouvons être 1000, mais Dieu ne nous calcule pas. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère qu'on soit 10, mais qu'on ait un cœur droit. S'il y a un problème, on le met sur la table, on en parle, on dit voilà, il y a ci, il y a ça et ça. Amen. Et la plupart du temps, vous allez voir ces personnes-là, ils sont tellement rusés. Il ne va pas se déclencher en lui-même. Il va attendre qu'il y ait un petit problème. Il va attendre qu'il y ait un sous-prétexte.
et il va bondir des secondes. Ah, c'est à cause d'un tel que moi j'ai fait ceci. Non, c'est la préméditation. C'est un cœur maladroit. Et quand on a un cœur maladroit, on peut bien être généreux. On peut bien être serviable. On peut bien sourire comme on veut. Mais quand on a un cœur maladroit, bien aimé, ça se verra toujours un jour. Amen. Même après 20 ans, on le verra. Est-ce que quelqu'un peut se libérer ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se libérer ce matin? Amen. Le Seigneur nous accorde le temps pour que nous puissions avoir un cœur droit. Amen. Parce que le coma, c'est un état transitoire. J'aimerais bien que tu puisses retenir cela. Le coma, c'est un état transitoire. Soit tu sors, soit tu meurs. Quand nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions apprendre. Des fois, c'est difficile. Tu vas te dire, mais papa, mais c'est pas possible. Hein? Ce mari-là, il m'a dit carrément, il ne m'aime pas. Vous savez, nous les hommes de Dieu, des fois, nous avons des choses qu'on écoute. Si on donnait ça à d'autres personnes, il devrait déjà être la Sainte Marie. Tu écoutes une femme qui te parle. Il dit, papa, même si Dieu descend, non, c'est fini. Ah, même si Dieu descend. Un jour, un homme est passé chez moi, il me dit, il dit, plus jamais. Je lui réponds, je dis, on ne dit pas jamais, on ne dit pas plus jamais. Surtout en tant qu'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix. Amen. C'est un jour de joie que le Seigneur a fait pour nous. Bien mes frères, si nous continuons à vivre avec un cœur tortué, avec des pensées maléfiques, avec des pensées qui n'ont pas lieu d'être, oui, peut-être il y a des raisons, mais c'est notre vie que nous sommes en train de bousiller en fait. Est-ce que vous le savez? Nous pensons que venir à l'église c'est Yondoroboro Karabashika. Non. Venir à l'église, c'est démontrer aux autres que je suis dans la joie, je suis dans la paix. Normalement, quand on vient à l'église, la paix du Seigneur doit nous accompagner tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Et cela demande à une personne d'avoir un cœur droit. Libère-toi ce matin. Libère-toi. Avoir un cœur droit, c'est se libérer de ces choses qui t'empêchent d'évoluer. Marcher avec le Seigneur. Et donc marcher avec le Seigneur. Noé marcha avec le Seigneur. Noé avait un cœur droit. Enoch avait un cœur droit. Job avait un cœur droit. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Église d'avoir un cœur droit? C'est notre conscience. Alléluia. C'est la conscience d'une personne. Bien aimé, personne ne peut tromper sa conscience. Amen, amen. Amen. Personne ne peut tromper sa conscience. Être droit. Être droit. C'est important. Important, bien aimé. Très important. Éviter à tout prix, bien aimé. Éviter à tout prix la préméditation. L'envie de détruire les autres. De se montrer meilleur que les autres. D'abaisser les autres. De profiter de la faiblesse des autres. Absalom se montrer meilleur que son père. Combien aujourd'hui nous voulons nous montrer meilleurs que les autres? Combien? Or, ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une grâce. Comment tu peux rester 20 ans? Pourquoi j'arrivais dans le pardon? Mais le pardon pour moi, je ne sais pas. S'il faut qu'il me donne un message à donner tous les jours, on m'appellera le pasteur pardon. Bien aimé, moi, je n'arrive pas à comprendre. Si nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous a pardonné. Amen. Si nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a pardonné. Bien aimé, moi, je vais faire mon livre sur le pardon. Bien aimé, le pardon, si quelqu'un conçoit, si quelqu'un comprend le pardon, c'est toute sa vie qui est libre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur droit commence par le pardon. Comment tu peux marcher? Tu peux manger, tu peux boire, mais dans ton cœur, tu as toujours quelqu'un que tu as retenu. Et tu chantes, et tu prêches. Tu guéris même les malades.
Mais il y a toujours quelque chose que tu as retenu en toi, que tu n'arrives pas à libérer une personne. Il ne faut jamais vouloir se montrer le plus grand que les autres. Absalom, les gens viennent voir le roi. Lui, il dit, non, non, moi, quand je serai roi, si moi, aujourd'hui, je deviens roi, ces affaires-là, vous allez voir comment je vais les traiter. Cela veut dire quoi? Le roi n'arrive pas à faire un bon boulot. C'est moi qui va faire le bon boulot. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se vanter dans ces dimensions-là. Il faut se contenter de ce que vous avez. Amen. Et il faut aussi considérer les autres. Alléluia. Amen. Un cœur droit, c'est savoir considérer les autres. Ce n'est pas parce que je suis serviable. Ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup. Ce n'est pas parce que, vous savez, il y a des personnes, quand ils prient, il peut prier pendant des heures et des heures. Mais quelles sont les intentions? Il est en train de prier pourquoi? Quelles sont les intentions? Comme j'avais dit l'autre fois ici, un pasteur est là, il a 1000 membres. Quelles sont ses intentions? Il voit d'abord son intérêt. Il sait que chaque mois, moi, j'aurai ça. Il sait que par rapport à cet ensemble, moi, j'ai une part. J'ai quelque chose, j'ai, comment on appelle ça, j'ai une faveur. Il n'y a pas que les pasteurs, même les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que sinon, je ne suis pas pasteur. Je le suis. Mais les enfants de Dieu, on parle aux enfants de Dieu. Dieu ne présente pas Job comme un pasteur, mais comme un serviteur. Est-ce que tu es un serviteur droit? Est-ce que tu es une servante? On dit droit ou droite? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous venons à l'église pour que nous puissions évoluer. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas à l'église comme si cela doit être une habitude. On vient, on rentre, on vient, on rentre. On vient, on rentre parce qu'on n'a pas une place pour aller. Non. Non, 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 non. On a beaucoup de choses à faire. Il y a des personnes qui n'ont pas dormi pendant toute la nuit. Il y a des personnes qui ont travaillé hier tard. Ils avaient peut-être envie de rester à la maison dormir. Mais quand nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions évoluer. Amen. Dis à ton frère, il faut être droit. Il faut être droit. Il faut être droit. Avoir une conscience pure. Faire des choses mauvaises en son âme et conscience, c'est là où le problème. Vous allez voir quelqu'un, il est libre. Je vais finir par là. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos ensembles, je demande que l'Église cesse de le faire. Si vous êtes encore dans ces choses-là, je dénonce vraiment que nous puissions arrêter de faire cela. On parle au téléphone, toi, comme il y a beaucoup d'applications, tu mets déjà mode enregistrement. Mais c'est tellement méchant. C'est malsain. C'est malsain. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir un pasteur, il appelle fidèle, il appelle quelqu'un, il lui pose des questions par rapport à son enregistrement. Pour qu'il puisse aller montrer aux autres, tu as vu comment il a parlé? Démoniaque. Pire encore. Il n'y a pas de mots. Les mots, c'est des mots. C'est ces mots-là. C'est criminel. C'est criminel. Pire encore. Est-ce qu'on peut monter encore? Quelqu'un encore un autre mot? Oh non, j'ai fait cela pour que je puisse... Ah! En plus, tu pries. Non, restons comme Enoch. Restons comme Job. Sa femme vient lui dire, écoute, toi, c'est fini déjà. Maudit ces dieux-là. Il dit, non, tu ne connais pas ces dieux-là. Je marche avec lui. Comment ça se fait une personne que je marche avec lui, je dois le maudire? En plus, c'est passible de poursuites judiciaires. Alors quoi? Ces actes sont passibles de poursuites judiciaires.
Et il y a un juriste ici dans la salle. Bien aimés frères, vous savez, aujourd'hui j'ai été calme, hein? Je ne sais pas si vous avez compris. Mais ce sont des choses qui montent dans mon cœur. J'ai parlé d'être droit. D'être droit. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de Satan. N'est-ce pas? Souvent, hein, beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de Satan. Nous, disons le vrai, même nous tous, quand nous prions. Satan, hors de moi, laisse mes enfants tranquilles. Vous savez, quand on dit on va louer Dieu, vous allez voir, au bout de 5 minutes, on n'a plus de paroles. Mais quand on va dire on va faire une prière d'autorité, chasser les démons, chasser les... Ah! Des choses à chasser. Aïe, 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 aïe. Mais laissez-moi vous dire, c'est comme des brebis. Et là, vraiment, je vais finir. C'est comme des... Écoute-moi bien. C'est comme des... Vous savez, une brebis, dans la brousse ou dans la montagne ou dans la forêt, là où les brebis vont aller brouter, les brebis ont vraiment beaucoup peur de qui? Du loup. Des loups. Des loups, hein? Oh, vous êtes sûr? Les brebis ont peur de qui? Des boucs. Des loups, des loups, parce que le loup les dévore. N'est-ce pas? Mais moi, je dis les brebis, ils sont bêtes. Parce que la personne qui les égorge tranquillement, c'est les bergers. Attendez, mais les personnes qui les égorgent tranquillement, c'est qui? Mais les brebis devaient avoir beaucoup plus peur du berger que du loup. Parce que des fois dans la forêt, le loup n'est même pas là. Mais le berger, il est toujours là. L'Aïd, 200 brebis couper la tête. Alléluia. Je parle de ça pourquoi? Aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes beaucoup plus méchants que les loups. Amen. Les enfants de Dieu que nous sommes beaucoup plus méchants que les loups. Je vais illustrer quelque chose, bien aimé, que tu puisses savoir. Des fois même le diable n'y est pas dans ses problèmes. C'est nous, entre nous. Amen. Nous sommes pires que des loups. Pire que des loups. On va se lever. Parce que si je continue, je vais aller voir. Je demande que tu puisses avoir un cœur droit. Je ne reviendrai pas peut-être, mais les hommes de Dieu sont là, ils vont nous parler de l'intégrité. Parce que si je rentre dans l'intégrité ici, on ne va pas sortir. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus le roi.